Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir Charles Becbédé, vous êtes secrétaire national du Parti radical, président de POEO, on vous connaît, le fournisseur d'électricité, également membre important de la Fondation pour l'innovation politique. Mais voilà, j'ai découvert ce soir aussi que vous étiez secrétaire national du Parti radical de Jean-Louis Borloo. Stéphane Rosa, je suis sûre que vous le saviez déjà, bonsoir. Oui, on a débattu ensemble avec M. Becbédé il y a 10 jours. Voilà, Absolument. vous êtes politologue et vous dirigez la société CAP, Conseil Analyse et Perspectives. Alors, est-ce qu'il y a une place sur l'échiquier politique pour Jean-Louis Borloo? Depuis, on en parle beaucoup. Depuis son retour à l'Assemblée nationale, on va voir quelques images. Depuis l'arrivée de Ramayad hier soir au Parti radical, on va écouter aussi tout de suite Jean-Louis Borloo qui disait qu'il y avait beaucoup de travail et beaucoup de projets. Je veux bâtir un projet à la fois républicain, compétitivité, la réindustrialisation du pays, ça ne peut pas être un slogan. Il y a des stratégies, il y a des choix de compétitivité. Bref, il y a du boulot. Voilà. Je suis heureux de le faire en plus. Je suis heureux de le faire dans une ambiance comme ça. Voilà, l'enthousiasme de Jean-Louis Borloo à l'Assemblée nationale. Stéphane Rosès, le politologue, y a-t-il une place pour Jean-Louis Borloo qui reviendrait et qui se placerait pour 2012, aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a aucune personnalité de son niveau de notoriété et de popularité qui incarne le centre au sens centre-droit. Il y a évidemment une autre grande personnalité, mais qui, durant la dernière présidentielle, François Bayrou, a renvoyé dos à dos la gauche et la droite, ce qui fait qu'il a obtenu à la présidentielle la moitié de son électorat venant de la droite, l'autre moitié venant de la gauche, et Nicolas Sarkozy, dès le premier tour, a bénéficié des voix de ce centrisme de droite. Donc, bien sûr, il a un espace. La vraie question, c'est, le veut-il ? Est-il capable de mener une guerre pour aller à ce premier tour? Parce qu'il s'agit un tout petit peu de ça, puisque c'est contre la volonté du président. Alors, réponse, Charles Becbédé, le veut-il? C'est la bonne question et je ne connais pas la réponse. Actuellement, le Parti radical, dont Jean-Louis Borloo est le président, c'est un des partis de l'UMP, qui est une confédération qui regroupe toutes les familles, en fait. Oui, mais bon, pour les Français, c'est pas très clair. Est-ce qu'il veut y aller ou pas? Eh bien, je ne sais pas. Franchement, à votre avis, est-ce qu'il peut y aller? Non, mais je veux dire, est-ce qu'il a envie d'y aller? Et puis surtout, est-ce qu'il a les moyens? Est-ce qu'il fait un calcul politique je dois y aller? Il semble avoir décidé de ne pas vouloir retourner dans le privé. Déjà, il l'a dit au dernier dîner de la République, jeudi dernier. Maintenant, premier indice. Être candidat à l'élection présidentielle, c'est un choix incroyable. Donc, ça ne lui appartient qu'à lui. Et on verra bien. En attendant, il y a plein de choses sur lesquelles il faut travailler, puisque l'élection présidentielle, c'est dans 500 jours. Nous, on est donc membre de la majorité présidentielle, quoi qu'il arrive, et on est même associé à l'UMP. Donc quand même, le ralliement de Ramayad, et qui insiste sur la dimension sociale du Parti radical par rapport à l'UMP de Jean-François Copé, qui n'aurait pas cette perspective, dit-elle, et qui aurait plus en ligne de mire le Front National. Est-ce que Jean-Louis Borloo va insister là-dessus? Est-ce qu'il va marquer cette identité du Parti radical de façon forte? C'est notre identité déjà, je dirais, depuis 1905. Le Parti radical, c'est l'aile sociale, libérale, et très aussi conscient de l'importance des valeurs républicaines au sein du centre-droit. Et donc, Ramayad nous rejoint, c'est un grand plaisir, c'est avec grand plaisir que nous l'accueillons. Elle a cette jeunesse, ce charisme incroyable, cette popularité aussi assez unique, et cette énergie qu'elle peut apporter au Parti radical. Et je crois que c'est une chance. Encore une fois, donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut travailler. Moi, je crois que le clivage pour la présidentielle, ça va être, je me rends bien compte en analysant en plus le projet du Parti socialiste, tout le monde veut plus de social, on veut sauver notre modèle social, on veut une protection sociale, ça coûte de plus en plus cher, mais d'un côté, on n'a pas de solution pour la financer, cette protection sociale, et de l'autre, dans le centre-droit, à l'UMP, au Parti radical, on réfléchit sur comment faire une croissance sociale responsable parce que financée. Donc vous allez faire des propositions dans ce domaine. Stéphane Rosès, la personnalité de Jean-Louis Borloo, est-ce qu'elle est très présente dans l'opinion française? François Fillon, on sait, l'a appelé un peu zozo. Est-ce qu'il peut être une des surprises de 2012? Oui, elle est présente. D'abord parce qu'effectivement, il détient avec Michel Alliot-Marie le record de popularité de ministre. Et puis, il a travaillé sur des secteurs, les questions sociales et les questions environnementales, qui sont importantes pour les Français. Comme par ailleurs, effectivement, on ne sait pas encore très bien ce que sera la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il va faire le discours de Grenoble pour faire rupture, s'adresser au peuple et regarder
l'électorat à droite de la droite ou à l'extrême droite. Est-ce qu'il va faire une campagne chiracisée, qui semble être la configuration du moment avec François Fillon, mais ça veut dire qu'effectivement, du coup, à l'intérieur de l'UMP et du gouvernement, il y a un rétrécissement par rapport aux centristes, mais pas idéologiquement. Bref, il y a un certain nombre d'incertitudes qui expliquent que Charles Becbédé ait du mal à répondre. Et puis, il faut le dire, c'était un peu dans votre question, aller à une présidentielle, c'est une bataille. C'est-à-dire, soit c'est avec l'accord du président, et alors les troupes, car le Parti radical est un parti ancien, mais un parti de notables, républicains, humanistes, qui a un socle de valeurs sociales, bon, mais c'est aussi, il a toujours été aux côtés sur la désignation des candidats dépendant du bon vouloir du parti majoritaire. Oui, il n'est pas sorti de l'UMP, donc ça va être difficile de faire apparaître une différence. Il y a des questions tout à fait lourdes. C'est-à-dire que soit Nicolas Sarkozy dit « d'accord, tu y vas », mais pour l'instant, il avait utilisé Jean-Louis Borloo pour éteindre plutôt le feu après les régionales, parce que la majorité avait compris que ce qui avait posé problème à la majorité, c'est qu'il n'y avait pas de liste, justement, centriste, et donc il y avait abstention. Pour l'instant, Jean-Louis Borloo a été utilisé par le président pour éteindre le feu de velléité de candidature centriste. Maintenant, il y a une nouvelle donne. Est-ce qu'il est prêt à y aller? Et ça, c'est une vraie bataille. Et Charles Becbédé a raison de mettre en avant les considérations personnelles. Il y a également une nouvelle donne à l'UMP. Il y a un nouveau secrétaire général. Et puis, qui a peut-être envie de faire de l'UMP ce que ça devait être en 2002, lorsque l'UMP a été créé, c'est-à-dire ce parti politique qui rassemble toutes les familles du centre et de la droite, les gaullistes, les libéraux, les centristes, les radicaux. Et cette donne, est-ce que ce pari va être réussi? Et à ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas Donc vous rajoutez une incertitude, faire campagne à l'intérieur de cette formation c'est-à-dire présidentielle. vous êtes en train de nous dire que ce que fait Jean-Louis Borloo, ça a de toute façon une vocation qui peut être double. De toute façon, plus peser sur le cours des choses la campagne de Nicolas Sarkozy ou à l'intérieur de l'UMP, si d'aventure l'UMP reconnaît des sensibilités, ou bien ça peut être l'arme de dissuasion massive qui est la candidature à la présidentielle. Mais est-ce qu'il peut aussi rassembler, convaincre, alors quoi, Hervé Morin, Dominique de Villepin, François Bayrou, est-ce qu'on peut avoir un candidat centriste et un seul, qui serait Jean-Louis Borloo, sachant qu'il y a maintenant peut-être Nicolas Hulot en face, ou à côté, ou qui va voir d'ailleurs, sans doute, qui va rencontrer bientôt. Et François Bayrou qui a déjà plus ou moins déclaré qu'il serait candidat. Donc, voilà, ça va pas être évident. Il y a beaucoup d'incertitudes, comme le dit Stéphane Rosès. Nous verrons dans 2-3 mois si la configuration, que ce soit au sein de l'UMP, si le président de la République, si Jean-Louis Borloo, doit ou pas se présenter. Et de toute façon, moi, j'ai envie de dire, ça sera pour faire gagner le camp de ceux qui croient qu'on peut faire du social de façon responsable en pensant à comment je finance le social. Voilà, c'est pour ça qu'on voit aussi Fadela Amara qui se rêve porte-parole de Jean-Louis Borloo, donc Ramayad. Il y a effectivement peut-être... Il y a un bouillonnement, c'est intéressant. Une reconversion quand même. C'est un peu le lieu où on reconvertit les ministres remaniés. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous signale à l'instant qu'il y a un accord de l'Union européenne pour changer le traité de Lisbonne et créer un fonds de secours. On y reviendra bien sûr pendant le 20h de Thomas Misraki. Tout de suite, c'est le Sarko Info.